Jimmy avait malencontreusement bousculé deux voyous. Malgré ses excuses, ceux-ci refusèrent de lâcher l'affaire et voulurent lui donner une leçon. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jimmy était un ancien parrain de la mafia. L'un des voyous fut instantanément pétrifié et s'empressa de présenter ses excuses. Mais de toute évidence, Jimmy ne lui pardonna pas. Jimmy reprit ensuite sa route vers la maison de son ex-femme pour assister au mariage de sa fille. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, deux malfaiteurs armés de couteaux s'y étaient introduits et que sa fille, qui devait se marier ce jour-là, avait été agressée. Lorsque Jimmy arriva sur place, il découvrit une foule de policiers devant la maison. Pris d'un mauvais pressentiment, il entra et trouva son ex-femme morte tandis que sa fille était allongée sur un brancard entre la vie et la mort. Les policiers lui expliquèrent qu'elle avait été grièvement poignardée mais que ses jours n'étaient pas en danger. Jimmy poussa alors un soupir de soulagement. Après enquête, la police conclut à un simple cambriolage, le coffre-fort ayant également disparu. Mais Jimmy remarqua que la bague qu'il avait offerte à sa fille avait été dérobée. Il garda cette information pour lui et demanda aux policiers de ne pas révéler que sa fille était encore en vie. C'est alors que Kurila, le nouveau mari de son ex-femme, arriva. Étrangement, il ne semblait pas particulièrement affecté. Jimmy nota ce détail. Après avoir mis sa fille en sécurité, Jimmy jura de retrouver le coupable et de venger sa fille. Il retourna donc chez son ex-femme à la recherche d'indices. En entrant, il tomba sur Kurila qui sifflotait visiblement de bonne humeur. Kurila serait-il le véritable coupable? Ce film s'intitule Forced to Kill.